Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au bien-être et au développement personnel. Alors aujourd'hui je vais sortir de mes domaines habituels pour aborder un sujet qui est difficile, un sujet qui est de plus en plus d'actualité, un sujet qui fait peur à beaucoup et c'est compréhensible, mais qui à mon avis on ne peut ignorer. Je veux parler de l'effondrement de notre civilisation. Effondrement qui a été prévu depuis les années 70 par des scientifiques et qui est confirmé de plus en plus par des personnes sérieuses et compétentes. Alors je suis pas là pour reprendre leur analyse ou leur projection, ça a déjà été fait dans de nombreuses vidéos et d'une manière très pertinente. Je veux juste faire cette vidéo pour appuyer sur un point qui à mon avis est négligé et un point qui me paraît très important. Personnellement, je me suis intéressé à ce sujet depuis 2010 par le biais des prophéties. Donc j'ai étudié les prophéties mayas, amérindiennes, indiennes, ainsi que de nombreux prophètes de l'époque romaine à aujourd'hui, de personnes célèbres qui ont vu nombre de leurs prédictions réalisées. Et tout cela, à l'époque, m'avait confirmé qu'en effet, il ne fallait pas prendre le sujet à la légère, et que notre civilisation allait vivre prochainement un effondrement sans précédent, et que oui, c'était intelligent de s'y préparer afin d'atténuer la souffrance, sinon ça allait quand même faire mal. Bon, la bonne nouvelle de ces prophéties, c'est que normalement, à la suite de cet effondrement, va surgir une nouvelle humanité fraternelle, différente de l'ancienne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À l'époque, j'avais fait quelques conférences dessus, mais bon, comme je voyais que c'était pas le moment, qu'il n'y avait pas grand monde que ça intéressait, que ça faisait un sujet qui faisait peur, j'étais passé à autre chose. Aujourd'hui, nous pouvons voir que cet effondrement a déjà commencé. On en parle de plus en plus. On peut voir un effondrement de nos sols, de nos mines. Il y a 80% à peu près des insectes qui ont disparu. Donc en fait, on voit que nos ressources sont en train de s'épuiser de plus en plus. Mais on peut voir aussi que des prémices de cette nouvelle humanité et conscience voient le jour, de ci, de là, d'accord, à travers certains mouvements et associations, à travers un idéal, par exemple, que le film Demain montre. À mon avis, ceux qui en parlent le mieux, ce sont Pablo Servigne et Cyril Dion. Et eux, vous pouvez les voir dans les interviews ou dans la série Next, une très bonne série dédiée à ce sujet. Donc ils ont une vision plutôt passionnante et, ce qui est important, positive. Ça, c'est important de voir ces choses-là d'une manière positive. Maintenant, voilà de quoi moi je veux vous parler. Parce que quand on parle beaucoup d'effondrement, mais on parle d'effondrement, de quel effondrement parle-t-on en réalité? Est-ce qu'on parle d'effondrement des systèmes naturels, des systèmes aux structures vivant en osmose avec leur environnement, dans le respect de tous? Non. Ces systèmes-là ne s'effondreront pas, parce qu'ils sont en accord, ils sont connectés à la nature. Nous, on parle de l'effondrement d'un système prédateur, un système arrogant, égoïste, avide, malhonnête, car c'est bien cela qui est question en fait. Notre civilisation est basée, il faut le reconnaître, sur le pillage des ressources naturelles, végétales, animales et humaines. Et ce pillage existe depuis longtemps. Et il a pris des proportions délirantes depuis l'ère industrielle. Donc dans les pays modernes, nous consommons 2 à 3 fois plus que la planète ne peut produire, et souvent au détriment des autres pays. L'esclavage, qui était monnaie courante de l'époque romaine au XVIIIe siècle, et qui continue à l'être dans certaines régions encore aujourd'hui, s'est modernisé lui aussi. Les fausses démocraties dans lesquelles nous vivons ont fait croire aux esclaves qu'ils étaient libres. Libres profitaient à leur tour des recherches matérielles, libres de penser, de choisir, d'augmenter leur confort. Libres vraiment? Pas si sûr que ça. Peut-être dans une certaine mesure, mais surtout une mesure certaine. Parce qu'il faut bien comprendre que les anciennes familles d'esclavagistes sont toujours présentes dans les hautes sphères. Celles qui contrôlent encore aujourd'hui la société. Elles sont habillées en costard-cravate, mais si vous regardez bien au niveau historique, ce sont exactement les mêmes filiations, les mêmes personnes. Et ces personnes n'aiment pas la concurrence. Et elles veillent au contrôle de la masse.
Elles le font comment? Ben, à travers l'éducation, les traditions, l'information, les religions et autres systèmes qui, même s'il y avait une base positive, qui ont été détournés. Donc en faisant comme ça, ils maintiennent la masse population à sa place. Donc on peut dire que les esclaves sont devenus des consommateurs, on peut les appeler comme ça maintenant des consommateurs, complices, plus ou moins conscients de ce système de prédation. Voilà. Donc en fait, rendre des victimes complices de leur bourreau, ben, on ne pouvait pas faire mieux. Mais il faut être réaliste, on sait bien, toute personne de bon sens sait très bien qu'elle ne peut dépenser plus que ce qu'elle possède. Hein? Le crédit, même si on aime bien le crédit a ses limites. Et un jour, ben, il faut débourser. Donc, devant cet état des lieux, je dirais que l'effondrement est plutôt une très bonne chose. Malgré la souffrance qu'il va causer, en fait, notre système de prédation cause depuis très 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 longtemps une souffrance encore plus grande. Donc c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que ça va nous obliger à muter, à éveiller notre conscience et repartir sur une nouvelle base plus saine et naturelle. À condition bien sûr que l'on comprenne la leçon. Et quelle est la leçon? Pour moi, elle est évidente. Elle nous montre que dans tout système, une prédation qui est non raisonnée, qui est inconsciente, conduit à la déchéance et à la mort. Cette même mort qui, dans notre société, nous fait tant peur et qui nous rend avides. Alors avides de quoi? Avides de sécurité, toujours plus de sensations agréables, de stimulation, de reconnaissance. Il faut surtout profiter au maximum avant l'échéance fatale. Cette peur de la mort, en fait, nous a conduit à devenir des gens à cette prédation, en fait. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, reconstruire une civilisation en gardant les mêmes peurs n'aurait, à mon avis, aucun sens. Ce serait d'une stupidité meurtrière. Ce qui arrive, cet effondrement, c'est pas pour repartir et refaire la même chose avec le même état d'esprit. Il est absolument important de changer cet état d'esprit. Et nos élites actuelles, qu'est-ce qu'ils nous proposent aujourd'hui? Nos élites qui ont construit leur propre bunker de survie, parce qu'eux sont au courant, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire une société ultramoderne dirigée par une AI, une intelligence artificielle, et remplie d'humains robotisés plus ou moins immortels, ou avec des clones auxquels on prendrait les organes pour se les mettre sur nous quand ces organes seraient usés, tout le système technologique qu'on a à l'extérieur l'incorporer à l'intérieur, ce qui nous rendrait encore plus dépendants du système. En fait, voilà, une forme d'esclavagisme moderne, encore plus moderne que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je dirais que ça ne fait pas très envie. Et il faut rajouter que comme ce n'est pas accessible à tous, eh bien, l'humanité se verrait séparée en deux. D'un côté, les plus riches et leurs serviteurs, c'est-à-dire des esclaves robotisés, et tout ce monde enfermé dans leur cité, sur Terre, ou dans le ciel, on peut imaginer des cités dans le ciel. Et de l'autre, une humanité livrée à elle-même, devant se débrouiller dans une nature qui a été pillée, et qui est aussi capricieuse, parce que du fait du dérèglement climatique, ça va pas être toujours facile. Donc ça rappelle, il y a eu pas mal de films qui ont traité un peu ce sujet-là, mais ces films ne sont pas si fantastiques que ça en fait. Ils sont très proches de ce qui pourrait se passer si nous ne faisons rien. Donc en gros, voilà comment nos élites voient la chose, et je trouve ça pitoyable. Leur capacité à se remettre en question, accepter leur responsabilité dans ce carnage, en dit long sur leur état de santé mentale. Dans un corps en bonne santé, on appelle ce type de comportement une tumeur. Une tumeur, ce sont des cellules totalement déconnectées de leur environnement. Et vous savez bien ce que développe une tumeur quand on la laisse faire. Pas besoin de vous faire un dessin. Voilà où on en est. Voilà où la peur de mourir, où ce besoin de pouvoir, de reconnaissance conduit quand il est exagéré. Voilà. Alors, ne n'allez pas croire que je suis contre le progrès technique. Je ne suis pas contre le progrès technique. Mais celui-ci doit être mis au service de l'humain et pas le contraire. Or, jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt le contraire. Donc pour moi, les choses sont claires. Soit nous profitons de cette crise pour évoluer, lâcher nos peurs, notre avidité, notre égoïsme, soit c'est pas la peine de continuer, à quoi bon?
Vivre, pour moi, n'a de sens que si ça nous permet de ressentir l'amour dans tout ce que nous faisons. Que la vie soit une fête, une opportunité de partager, de découvrir avec enthousiasme l'autre et notre environnement. Mais pas ce qu'on en a fait aujourd'hui. Donc vivre dans la peur n'a plus de sens. L'humain animal, pour moi, c'est fini. Nous devons passer à l'humain humain. L'humain fraternel, amoureux. L'humamour serait un joli nom pour nous qualifier. Alors il y a 10 ans, j'ai écrit un texte, un récit plutôt, où je décris comment je perçois cette nouvelle humanité, alors sa manière de vivre, de percevoir la vie. Et c'est une vision qui est assez proche de celle de Colin Serrault dans son film La Belle Verte, que vous devez connaître. Donc, dans ce cas de figure, nous abandonnons peu à peu la technologie pour développer nos capacités psychiques et l'ouverture du cœur. Le premier étant assujetti au second. Alors, la capacité psychique, c'est quoi? Eh bien, l'Internet, si vous voulez, c'est l'omniscience technologique. On pourrait avoir cette connexion à cette source, à la vie même, cette vie même, et par intuition, arriver à se connecter à toute cette connaissance. Des personnes l'ont déjà fait, ça existe, il faut juste ouvrir notre champ de conscience. D'accord? Plus besoin de téléphone, on aurait la télépathie qui pourrait fonctionner aussi. Et tout ça ne fonctionne que quand nous sommes des êtres assez évolués, quand le cœur est ouvert. Parce que si nous avions avant ces capacités, alors que le cœur est fermé, que nous sommes avides, nous utiliserons à mauvais escient. Et ça ferait encore plus de mal que ça en fait aujourd'hui. Donc ces sens psychiques ne s'ouvrent que quand le cœur est ouvert, que quand l'âme est en paix. C'est important de le savoir. On pourrait aussi développer notre capacité à nous nourrir directement de prana. Cette énergie directe qu'on prendrait directement solaire, qu'on prenait directement. Il y a des milliers de personnes qui prouvent aujourd'hui que c'est possible. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait développer et qui nous rendrait libres de la nourriture. On mangerait mais juste pour le plaisir, pas parce qu'on aurait besoin de manger. Donc ce récit, je le mettrai en lien avec la vidéo pour que vous puissiez le lire. Alors voilà, moi je perçois l'effondrement comme un burn-out mondial. Et en tant que thérapeute, j'ai pu constater qu'il y avait un avant et un après burn-out. En général, la personne n'est plus la même. Le burn-out a démonté beaucoup de ses anciens schémas. Et surtout a mis à jour toutes ses peurs, ses croyances limitantes. Donc après un an ou deux de prise de conscience, la personne en ressort vivifiée, nouvelle, bien plus équilibrée. Et pour moi, c'est elle qui représente la nouvelle humanité. Vous voyez ? Donc voilà, à mon avis, ce qui va se passer. En fait, il va y avoir un burn-out général lors de l'effondrement. Et ceux qui sont préparés, qui ont déjà vécu cela antérieurement, seront plutôt des personnes ressources vers lesquelles se tourner. Et plus il y en aura, plus ce passage difficile vers le renouveau sera facile en fait. Alors bien sûr, il y aura des moments de panique, de pillage, parce que certains ne sont pas encore prêts, ils sont trop immatures. Donc c'est ces personnes qu'il faudra canaliser. Mais je pense que majoritairement, la transformation peut s'opérer. Cependant, il est absolument primordial, dans cette ère de transition, de changer de gouvernance. Cette gouvernance qui, depuis des centaines d'années, en fait, nous a conduit à ça. C'est une gouvernance qui est prédatrice, elle nous a conduit petit à petit vers ce qu'on est en train de vivre, qui c'est vraiment n'importe quoi. Donc si ces personnes-là restent au pouvoir, en fait, ça ne va rien changer, puisqu'elles ont des déficiences mentales. Ce sont des personnes qui n'ont pas de cœur, en fait, et qui sont en état de prédation extrême. Donc, nous avons tout intérêt à chercher des personnes beaucoup plus sages, et à demander aux personnes les plus âgées d'entre nous de nous diriger le temps que nous acquérions nous-mêmes cette sagesse. Ça serait, à mon avis, une bonne chose. En tout cas, c'est Malraux qui a dit « Le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et c'est pour moi un avertissement, c'est même une prophétie. Et je pense personnellement que le chiffre 21 ne concerne pas que le siècle. Peut-être que ça concerne aussi l'année. Mais bon, ça c'est ma vision personnelle. En tout cas, que ça arrive demain, dans 2 ans ou dans 10 ans, d'accord,
qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-y. Si dans 2 ans, toutes les banques ferment, le pétrole se raréfie, l'électricité aussi, si vous êtes dans une ville à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez faire comme des millions d'autres et tenter de rejoindre la campagne. Et là, ça va être la guerre civile. Peut-être que votre argent ne vaudra plus rien. Est-ce que vous avez les connaissances? Est-ce qu'on a les connaissances pour survivre ou même se passer de machines ou en fabriquer? Ben non. Donc nous sommes si dépendants du pétrole, de l'électricité, des machines. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Sans tracteur, qui va cultiver? Et qui va savoir planter? On a presque plus de paysans. Et planter quoi? Avec quelles semences? On a que les semences, on a tellement fait n'importe quoi avec les semences qu'elles sont soit transgéniques, soit on a très peu de semences. Bon, bien sûr, il y a Cocopelli, il y a des organes Cocopelli qui ont gardé des semences anciennes, heureusement, heureusement. Et vous voyez, hein, il y a plein de problèmes à résoudre. Donc ces milliers de questions qui se bousculent dans notre tête, si ça se passe à ce moment-là, ça va être à la panique. D'accord? La sagesse serait de vouloir y répondre avant, de s'y préparer. C'est ce qu'il faudrait faire. Sinon le choix sera simple, dans la panique, c'est notre cerveau reptilien qui va prendre dessus et pour piller ou être pillé. Donc il y a eu un effondrement financier il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a failli être catastrophique. On a nommé des milliards aux banques pour se renflouer. On a fait vraiment n'importe quoi, alors que ces milliards, au lieu de nos banques, on aurait pu les garder nous, pour en faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, mais non. Donc en fait, ce système-là ne fonctionne pas. D'accord? La prédation, le pillage, tout ça, ça marche un certain temps et après ça nous retombe dessus. Donc c'est pas la solution. Alors c'est quoi la solution? Il faut faire comme les survivalistes, faire des provisions et défendre bec et ongle aux attaques des autres, parce que c'est sûr que les attaques il va y avoir. Si vous êtes tout seul à avoir mangé à votre maison et que les autres ont faim, à un moment donné ils vont vous attaquer. Donc combien de personnes êtes-vous prêt à tuer pour survivre? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc pour moi la solution, la seule, vous pouvez retourner le problème sous tous ces angles, la seule solution viable est l'entraide et la préparation à cette entraide. Collecter les savoirs, les compétences de chacun, les mettre en réseau localement, préparer les outils nécessaires qui ne dépendent pas de carburant difficile à trouver. Mais tout cela ne fonctionnera pas si nous ne renonçons pas à notre avidité intérieure, à notre peur de mourir. Sinon, tôt ou tard, ça reviendra détruire ce que nous avons mis en place. Donc, il est clair qu'il faut profiter de ce temps de préparation pour nous libérer de ces peurs. Ça, c'est une évidence. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons rester humains, il nous faut évoluer, je le répète, et c'est urgent. Et c'est là où tous les enseignements liés à la méditation, au développement personnel, tout ce qui nous a permis de devenir beaucoup plus calme à l'intérieur de soi, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dans l'amour, vont nous aider. Il existe énormément de techniques, de pratiques qui sont là pour nous aider. Et je vous invite pendant le temps qui nous reste, en même temps qu'il y a une préparation matérielle et collective, de nous préparer intérieurement pour être capable au moment où ça va être un petit peu difficile, même peut-être très difficile, de pouvoir rester calme, tranquille, de nous maîtriser et pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà. Donc pour moi, ce que nous allons vivre avec cet effondrement était une opportunité pour grandir, une opportunité d'évolution. Je dis bien, c'est pas une crise économique, c'est pas une crise sociale, c'est pas une crise ou autre, c'est une crise spirituelle. Une invitation à grandir, à devenir quelque chose d'autre, de beaucoup plus humain. Voilà, j'espère que cette vidéo portera ses fruits et que nous puissions nous préparer à cet événement avec le plus de dignité possible, que nous tirons profit de nos erreurs que nous avons faites dans le passé pour aller vers créer une nouvelle civilisation beaucoup plus humaine et passionnante à vivre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.